Le peuple sénégalais est très cohérent. J'ai l'habitude de dire que le peuple écoute les acteurs politiques, les regarde, mais déjà, eux, ils veulent une certaine... Parce que ce pays a besoin d'apaisement quand même. Il faut le reconnaître. Nous avons traversé des épreuves très difficiles et douloureuses ces 5 dernières années. On a besoin d'apaisement. On a besoin aussi d'une certaine tranquillité politique. C'est pour cela, c'est logique et cohérent qu'on puisse constater aujourd'hui que le peuple sénégalais a décidé de donner une majorité. Mais en donnant cette majorité également, c'est pour dire aux tenants du nouveau régime, vous nous avez demandé le pouvoir exécutif, on vous a donné le pouvoir exécutif. Vous avez lancé votre référentiel en disant que c'est votre vision, votre manière de gouverner le Sénégal jusqu'en 2050. D'accord? On est convaincu, on n'est pas convaincu. Vous nous avez dit que pour matérialiser cette vision de 2050, vous avez besoin d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale. On vous donne cette majorité. Maintenant, c'est à vous de dérouler. C'est à vous de matérialiser votre projet politique. Mais également, vous nous avez dit que par rapport aux promesses électorales, il nous faut cette majorité confortable. On vous a donné cette majorité. Et cela passe par quoi? Par éclaircir toutes les histoires qu'on a connues ici dans ce pays-là. Je parle des problèmes de mort. On a parlé de haute cour de justice. Parce que je ne dis pas, je reprends le Premier ministre qui était président de PASTEF, président également qui dirigeait la liste PASTEF. Il a clairement dit qu'il y a des ministres qui ont eu à faire certaines choses. Nous ne pouvons pas les juger tant qu'on n'a pas une haute cour de justice. Et pour avoir cette haute cour de justice, il nous faut une majorité à l'Assemblée nationale et voter ça très rapidement. Ça, c'est sur la question, sur la reddition des comptes. Toujours tout cela. Je pense qu'après l'installation de l'Assemblée nationale, il n'y a plus d'alibi. Les Sénégalais vont juger sur pièce. Et le Sénégal va respirer au moins pendant 2 ans. J'ai bien écouté ce que Liman a dit tout à l'heure et c'est très intéressant. Il faut que les Sénégalais se mettent au travail. Il y a des questions urgentes sur lesquelles on attend le gouvernement, sur les questions économiques, sur la situation des entreprises. Et que sur ces questions-là, on attend même le budget même. Le budget, quelle orientation le budget de 2025 va avoir? Toutes ces questions-là, les prévisions et les difficultés que rencontrent les Sénégalais sur la vie chère, sur certaines questions, tout cela, si l'actuel pouvoir a une majorité confortable, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais là où également on attend une grande rupture, c'est le type d'Assemblée nationale. Parce que quand même, il y a un nivellement par le bas dans ce pays-là. Il faut oser le dire. On a connu ici, par le passé, une Assemblée nationale qui a un certain niveau, où on écoutait véritablement avec un grand plaisir les joutes entre Abdourahim Agne, entre Ousmane Ngom, une Assemblée nationale où on retrouvait un Moussa Tine, voilà, où il y avait au moins de la matière et c'était sérieux. Mais cette dernière législature, il y a des personnes qui, pendant 2 ans, quand on tire le blanc, c'est sur leur capacité à dire du mal, à diffamer ou raconter des inepties ou des contre-vérités. Mais est-ce qu'on doit avoir une institution qui est la deuxième institution, après le pouvoir exécutif, on parle du pouvoir législatif, où les députés qui sont là-bas n'excellent que par des invectives et des insultes? Non, les Sénégalais ne veulent plus ça. Ils veulent quand même une Assemblée nationale qui joue véritablement son rôle, avec des députés qui sont crédibles et qui parlent. Ce n'est pas parce que vous êtes de l'opposition que quand vous prenez la parole au niveau de l'Assemblée nationale, une majorité doit vous huer. Quand même, mais cela passe par une certaine respectabilité de l'honorabilité dont on parle. Absolument. Parce qu'on les appelle les honorables. Un honorable, quand même, doit être quelqu'un qui a, dans la posture, dans le comportement, hein, vraiment doit être quelqu'un qui, quand vous le voyez, vraiment inspire le respect. Voilà. Et c'est même marqué dans la Constitution, le titre qui leur est conféré, honorable. Et on va sur Anta, avant de retrouver Adam.